Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en moins de 10 minutes comment j'ai fait avec Océane, qui est également ma sœur, pour tout simplement transformer son physique, comme on peut le voir ici, en à peine 3 ans. Clairement, à l'heure actuelle, elle a un physique où la plupart des gens pensent qu'il faut des années, des années, des années d'entraînement pour l'atteindre. Elle, effectivement, elle a sûrement une très bonne génétique, ça c'est clair, on ne peut pas se le cacher, mais il y a un point clé qu'elle a toujours mis en place depuis ses débuts, et je suis clairement persuadé que c'est grâce à ça qu'elle en est à ce physique-là aujourd'hui. Alors je vais t'expliquer comment elle est passée d'un physique totalement lambda, en fin de compte, elle faisait aucune activité sportive, à un physique clairement athlétique, développé, et tout simplement, je vais t'expliquer comment elle a fait pour passer d'un physique lambda, clairement il faut se le dire, elle faisait aucune activité sportive, elle avait clairement aucune base en musculation, elle a fait très peu de sport et également dans sa jeunesse auparavant, à tout simplement un physique à l'heure actuelle développé, athlétique, musclé, enfin clairement un physique qui peut être atteint pour la plupart des personnes par vraiment. Je vais t'expliquer comment elle est passée d'un physique totalement lambda, il faut se le dire, elle faisait aucune activité sportive à un physique développé et athlétique comme elle a à l'heure actuelle. Donc, effectivement, elle a une progression très 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 rapide en fin de compte, mais une fois de plus, c'est grâce à un point clé que je vais te présenter en fin de vidéo, et aussi grâce à beaucoup de choses que je vais te présenter en fait durant cette petite vidéo avec les prochaines slides. Donc, clairement, au tout début, évidemment, on s'est pas pris de la tête avec les points forts, points faibles, etc. C'était un programme, comme on peut le voir, j'étais pas encore coach à ce moment-là, hein, juste j'avais des petites connaissances, je les utilisais pour moi-même et même pour d'autres amis. Mais là, du coup, voilà, pour ma sœur, je sais simplement des petits programmes comme ça, qu'on peut voir avec des trucs 4 x 8, 12. Clairement, des trucs que je conseille plus trop vraiment à l'heure actuelle, même au niveau des exercices. Là, on avait une séance haut du corps, une séance bas du corps. Mais voilà, concrètement, au début, je lui ai vraiment transmis les bases, on va dire, donc tout ce qui est exécution, structure d'entraînement, programmation, comme je l'ai écrit ici, même au niveau de l'alimentation. Je lui ai expliqué quelques petits trucs, même si par la suite, je vais aussi expliquer comment est-ce qu'elle a géré ça de son côté. Mais voilà, vraiment au début, c'était simplement les bases. On s'est pas pris la tête avec des détails trop poussés. De toute façon, j'avais pas encore les connaissances que j'ai à l'heure actuelle. Donc, je pouvais pas vraiment lui apprendre de choses très très spécifiques. Mais voilà, on a appliqué les bases. Elle a simplement été très très régulière. Genre, on allait tout le temps à la salle, on allait ensemble en plus de ça. Et voilà, on faisait séance sur séance, répétition sur répétition, exercice sur exercice, sans jamais s'arrêter. Donc voilà, comme je l'ai dit au début, on s'est pas pris la tête avec des points forts, des points faibles. On verra par la suite ce qu'on a fait, parce que évidemment avec le temps on en a découvert et on a dû ajuster ça. Mais voilà, c'était simplement un programme équilibré, avec, vu que c'est ce qu'elle souhaitait, un léger accent sur le bas du corps, contrairement au haut du corps, qui au final, en plus à l'heure actuelle, est très très bien développé. Et également, la priorité, voilà, au tout début, c'est simplement d'apprendre à maîtriser les mouvements. Quand tu commences la salle de sport, t'as aucune affinité avec les mouvements de musculation. Genre pour toi, par exemple, faire un mouvement comme ça de curl, même un développé, c'est clairement pas naturel. Il y a très très peu de situations, voire il y en a pas, dans la vraie vie, où on va répéter en fait ces mouvements-là. Parce que le but là, c'est simplement vraiment d'optimiser la trajectoire pour être en lien avec au final les fibres de chaque groupe musculaire. Que dans la vraie vie, quand on va faire un mouvement, quand on va utiliser nos muscles, c'est simplement pour des actions qui vont être genre qu'on va pouvoir réaliser dans la vie dans le quotidien en fait. Donc, donc voilà, au début vraiment grosse prio sur les mouvements et la régularité évidemment parce que c'est ça qui mène au résultat, j'ai envie de dire. Également, un petit aspect là-dessus, et au niveau de la biomécanique. Comme je l'ai expliqué juste avant, le but, voilà, c'est simplement de réaliser des mouvements qui respectent la trajectoire des fibres musculaires. Au début, elle, dans son cas, elle avait aucune base, elle connaissait rien. Du coup, le fait, dans mon cas, en fait, on allait à la salle, on s'entraînait, on faisait des exercices, mais j'essayais assez souvent de lui expliquer, par exemple, pour cibler les quadriceps, qu'il faut avoir une flexion de genou importante, pour la flexion, pour les fessiers, pardon, c'est une flexion de hanche qu'il va falloir prioriser, donc faire attention à ça, au combo flexion de hanche, flexion de genou, par exemple sur un squat, si on veut plus de quadriceps ou de fessiers. Pareil, au niveau des exercices pour le dos, au niveau de l'angle des coudes, si on est coude ouvert, coude proche du buste pour les grands dorsaux. Pareil, ça c'était des petits détails au final que je lui donnais petit à petit. Au début, il avait vraiment beaucoup de mal à comprendre et c'est normal. C'est clairement pas le genre de truc qu'on apprend à l'école, j'ai envie de dire. Malheureusement, d'un côté, j'ai également. Mais voilà, au début vraiment, je lui apprenais un petit peu les bases. Je lui faisais faire également parce qu'au final, c'est pas tout de connaître de la théorie, mais quand elle faisait, des fois, elle avait du mal à ressentir certains groupes musculaires. Pareil, ça aussi, je lui expliquais qu'au début, le ressenti, même encore à l'heure actuelle, le ressenti, c'est clairement pas l'objectif cible, l'objectif numéro un, en fin de compte. C'est simplement une conséquence. Quand on va réaliser bien un mouvement, logiquement, on va ressentir le muscle. Mais si on ressent pas le muscle, ça veut pas dire qu'il travaille pas. Une fois de plus, si tu pousses mais que tu sens pas les pecs, faut bien pousser avec quelque chose. Peut-être que tu pousses un peu plus avec les triceps ou les épaules, mais les pecs sont quand même engagés. Et ça, il faut pas l'oublier. À l'heure actuelle, du coup, elle réalise 3 à 4 séances par semaine. Du coup, on a un focus également, comme j'en ai parlé avant, on se prenait pas la tête avec ça. Là, depuis quelques temps, on a mis ça en place. On s'est rendu compte, bon, on n'est pas de la même famille pour rien, qu'on a un gros point fort quadriceps. Je t'invite à aller voir les avant après sur mon compte Instagram d'ailleurs, que ce soit mes avant après à moi ou ceux de ma sœur. Et clairement, tu vas voir que niveau des quadriceps, dans la famille, on est plutôt gâtés. Mais voilà, du coup, j'ai mis un focus sur les fessiers. Là, j'ai pas le nombre de, comment dire, le volume qui est répertorié, mais on était facilement sur du 15 à 20 séries sur les fessiers, ce qui est plutôt élevé, surtout sur un groupe musculaire comme les fessiers, qui développe beaucoup de force, donc en même temps, il faut beaucoup de récupération. Mais quand c'est bien agencé, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, après on peut voir, on est passé sur des choses clairement plus abouties. C'est ce que j'utilise à l'heure actuelle, où on a une programmation d'entraînement donc avec les exercices là, avec un lien d'exécution. Pareil, là on a les fourchettes de répétition, les répétitions réserve que je prenais pas en compte avant. Maintenant, eh ben, il faut faire attention à ça. Au niveau des charges, des répétitions, voilà. Maintenant, on relève vraiment un maximum de données sur ces séances pour ajuster ça au mieux et progresser tout simplement le plus possible. Donc voilà, une fois de plus, encore une fois, ici, avant tout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la régularité, l'intensité et avoir un programme qui est cohérent, un programme en lien avec nos objectifs. Et voilà, là, l'idée, c'était de focus les fessiers dans son cas. Pour ce qui est de la diète, alors, elle a jamais vraiment compté ses calories. Simplement, elle faisait en sorte de manger des aliments sains, également de faire attention à avoir une bonne source de protéines à chaque repas, comme je note ici. Alors, je lui ai souvent expliqué et je lui ai souvent dit que c'est qu'elle a clairement meilleur temps de compter ses calories. Potentiellement des applications comme Yazio, MyFitnessPal, il y en a plein en fin de compte. Le problème, c'est qu'elle a toujours trouvé ça un peu contraignant. Alors c'est vrai, je me rends compte à l'heure actuelle que j'aurais pu lui proposer un plan alimentaire. À l'époque, je j'avais pas trop de notions là-dedans et j'en faisais pas vraiment. Maintenant, c'est ce que je fais pour chacun de mes clients, un plan alimentaire adapté du coup sur ses envies et ses besoins, et aussi qui sont en lien avec ses objectifs. Du coup, il faut calculer le bon total calorique, appliquer le bon total, prendre en compte différentes données pour voir si ça va dans le bon sens. Parce que c'est pas tout de compter ses calories, évidemment, il faut le faire de façon logique et de façon réfléchie tout simplement. Donc elle, voilà, simplement, elle se contentait de manger des aliments sains. Elle faisait attention à pas trop manger d'aliments transformés, même si des fois c'est important à intégrer dans une diète pour justement avoir une bonne adhérence et la tenir à long terme, enfin sur le long terme. Voilà, les sources de protéines à chaque repas, attention à ça. Et aussi un truc qu'elle a mis en place, elle, c'est les meal prep. Ça, moi aussi, je le fais depuis peut-être 2 ans, 3 ans, je sais pas, ça fait super longtemps, et ça change clairement la vie. Genre, j'ai des clients, des fois, qui me disent, ouais, j'ai pas de temps pour faire à manger, je rentre le soir, tard du boulot, je suis fatigué, j'ai un peu la flemme. Franchement, tu prends 1 ou 2 jours dans la semaine, moi, perso, je fais ça le mardi et le vendredi. Je fais à chaque fois 6 à 8 tubes, qui me tiennent, du coup, j'en ai fait 2 par jour. Et vraiment, ça te prend 1 heure et demie dans la journée, surtout à force de le répéter, de le faire toutes les semaines. Tu fais même plus attention, c'est automatique. Tu sais, tu chauffes tes féculents, tes protéines, comment dire, tes légumes, etc. Simplement la technique c'est si tu veux faire par exemple 3 tubes avec du riz et que tu as 100 grammes pesé cru, bien sûr toujours pesé cru par tube, ce que tu vas faire tout simplement c'est que tu fais 300 grammes et une fois que c'est cuit tu divises la quantité totale par 3 et là tu gagnes énormément de temps parce que tu utilises ta cuisine du coup ta vaisselle une fois comme ça dans la semaine, après tu fais toute ta vaisselle, t'es tranquille, après t'as tous tes tubes, tu les sors du frigo ou du congèle et attention à ça, tu les réchauffes et c'est fini, tu vas juste à laver ton tube, ça te prend 2 minutes, ça change vraiment la vie, croyez-moi. Donc pour ceux qui trouvent toujours des excuses, qui n'ont pas de temps, qui ont la flemme de faire à manger, franchement, faites des meal prep, ça vous changera la vie. Et pour finir, clairement, comme j'en avais parlé au début, le point clé dans sa transformation, clairement, c'est que depuis le début, c'est peut-être parce que, je sais pas pour me jeter des fleurs, mais je suis toujours allé à la salle avec elle, je l'ai toujours poussé en fait à aller au maximum, de toujours pousser chaque série à l'échec musculaire, voire très proche de celui-ci. Il y a des personnes qui vont penser s'entraîner dur au final, même qui s'entraînent seuls, ils se filment pas forcément, au ressenti, ouais, effectivement, ça peut être dur, tu peux avoir des brûlures, des douleurs, etc. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour t'accompagner, ou alors si tu filmes pas pour vraiment voir ce que tu fais, tu te rendras pas compte de si t'es réellement à l'échec musculaire. Et ça, c'est clairement la clé pour avoir une intensité max, parce que je vais avoir parfois des personnes qui vont me demander c'est quoi le mieux entre faire cet exercice ou celui-ci, entre faire 8 répétitions, 10 répétitions, entre faire 2 séries, 3 séries, 4 séries. Tout ça, c'est des détails, c'est des outils qu'il va falloir utiliser justement pour créer une programmation cohérente, mais la clé dans tout ça, c'est simplement d'être à l'échec musculaire, que tu fasses 5 ou 15 répétitions. Ce qu'il faut, c'est que tu ailles à l'échec. Sinon, tes muscles, ils auront aucune raison au final. Ils vont pas avoir suffisamment de contraintes. Tu vas pas soumettre assez de contraintes à tes muscles pour qu'ils cherchent à tout simplement se développer se développer et genre grossir tout simplement. Donc attention à ça, vraiment toujours aller à l'échec. Voilà, l'habitude vraiment qu'elle a toujours pris en compte, c'est de constamment aller à l'échec. Et là, on s'est souvent entraîné ensemble au début, et après toujours, elle m'envoie un petit peu des vidéos par-ci par-là, même là en changeant de salle, même en ayant déménagé maintenant qu'elle est dans le sud. Genre même en changeant de salle, des fois elle m'envoie des vidéos et je vois toujours, ça c'est un truc qu'elle a gardé sans que je lui en parle. Toujours les séries sont poussées vraiment à l'échec. Et vraiment c'est ce que je vous conseille de faire. Donc voilà, simplement, il faut avoir un programme cohérent, une diète qui est adaptée à ses envies, ses besoins. Elle, forcément, elle comptait pas forcément ses calories, mais elle avait une base, elle mangeait à peu près souvent, pardon, pareil. Elle a pris l'habitude de faire des meal prep. Au niveau de l'entraînement, c'est moi qui m'en suis toujours occupé, mais ça a toujours été agencé de la bonne façon, comme le focus fessier qu'on a mis, et qui, clairement, vous pouvez le voir sur mon Instagram, apporter ses fruits. Donc voilà, au final, si tu es intéressé par un suivi comme j'ai pu faire avec elle, même si elle effectivement on était plus sur du présentiel, moi ce que je propose c'est c'est un service en ligne, mais évidemment je suis joignable 7 jours sur 7. T'as la prog, la diète, comme j'ai présenté dans cette vidéo, vraiment il y a tout ce qu'il faut, on relève un max de données, la pesée, les heures de sommeil, la quantité d'eau qui est bu chaque jour, enfin bref c'est des détails mais voilà, je relève un max de données pour les ajuster. Évidemment je suis joignable toujours 7 jours sur 7. Je réponds très rapidement, évidemment. C'est vraiment le but d'un suivi qui est personnalisé et adapté à chaque client. Donc voilà, en tout cas, si t'es intéressé, je t'invite à cliquer, enfin à réserver tout simplement un appel dans la bio de cette vidéo, ou même simplement me joindre depuis mon Instagram, ou même le lien WhatsApp qui est dans ma bio Instagram. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as appris des choses, que ça t'a également un peu motivé dans un sens, parce que
clairement, ce qui a retenu dans cette vidéo, c'est l'intensité. Évidemment, il faut faire de la bonne façon, il faut avoir des bonnes exécutions, mais réalise des vraies séances. Quand tu vas à la salle, il faut avoir de l'intention. Il faut vraiment vouloir tout donner. Voilà. Donc, écoute, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand tu as écouté et regardé cette vidéo. Puis je te dis potentiellement à très vite. Ciao!